Midi moins 10, c'est l'heure de l'office sur France Bleu Dromardèche. Avec Jean-Baptiste qui est avec nous. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. L'office de tourisme Eyrieux, Rhône, Véor. Oui, tout à fait. L'office Oui. de tourisme situé entre La Voulte-sur-Rhône et Étoile. Voilà, bel office de tourisme Eyrieux, Rhône, Véor qui se trouve à La Voulte. On va parler de quelques idées sorties, Jean-Baptiste. Ah bah tant faire, oui. Hein, Bah oui, profiter de l'été et des beaux jours. L'événement avec le carnaval des casquettes qui a commencé. Voilà, exactement. La billetterie est ouverte et le spectacle aura lieu ce soir. Ce carnaval des casquettes, c'est un spectacle, une comédie sur des faits historiques de la dictature en Argentine qui ont eu lieu il y a quelques dizaines d'années. Et ça va être l'occasion de passer un bon moment avec des comédiens vraiment de grande qualité là. Donc c'est un spectacle qui se déroule à Saint-Laurent-du-Pape. Alors Saint-Fortuna exactement. À Saint-Fortuna, d'accord. Voilà, juste à côté, qui aura lieu donc ce soir à 21h30 et également demain soir puisqu'il y a une récidive. Voilà. Donc à ne pas manquer, c'est vraiment ouvert à tout public avec une trentaine d'artistes quand même sur scène, donc un spectacle en plein air. D'accord. D'autres activités, modélisme par exemple. Voilà, c'est ça. Dans le cadre du CFD en fête, c'était la fête de l'ancienne voie de chemin de fer de la vallée de l'Eyrieux. On va avoir du modélisme avec une association Amorevo qui propose de découvrir tous des petits trains miniatures, tout le système ferroviaire de l'époque du 19e siècle à La Voulte-sur-Rhône, reconstitué à l'échelle. Donc ça, c'est à découvrir à Saint-Laurent-du-Pape à la salle des fêtes dès cet après-midi, tous les après-midi jusqu'à dimanche, avec pas mal d'animations aussi pour les enfants, avec des balades en calèche, à cheval ou à dos d'âne cet après-midi, voire même à dos de train. Ah voilà, ça à découvrir. D'accord. Donc là on va où, Jean-Baptiste? Saint-Laurent-du-Pape. Saint-Laurent-du-Pape. Voilà, la salle des fêtes de Saint-Laurent dès 15h cet après-midi, vraiment à ne pas manquer pour les familles. Les marchés nocturnes, il y en a en 2012. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup, donc on les développe cette année. Donc la première édition, c'est jeudi prochain, le 26 juillet, à Étoile-sur-Rhône, avec un marché nocturne qui a une spécialité, c'est qu'il est uniquement tourné vers l'artisanat et les produits biologiques. Voilà, c'est quelque chose qui a très très bien marché l'année dernière, qu'on poursuit, avec un clown à l'honneur pour animer toutes les marchés, tous les petits, voilà, les enfants lors de ce marché. Voilà. Et puis nous en aurons deux autres à La Voulte et à Saint-Fortuna les 2 semaines qui vont suivre, les jeudis également. Bon, le vieux village d'Étoile-sur-Rhône qui est visitable, qu'on peut visiter, le château de La Voulte également. Voilà, deux visites commentées qui vous sont proposées les mercredis à Étoile-sur-Rhône à 10h30 au départ de l'office de tourisme. Un village vraiment à découvrir, qu'on ne soupçonne pas toutes ces richesses cachées avec ces pierres magnifiques qu'il y a sur les façades. Et puis le vieux château de La Voulte qui surplombe notre office d'ailleurs, qui donc la visite est ouverte les jeudis matin à 10h30 aussi tout l'été. Donc à découvrir en famille, c'est l'occasion de profiter d'un beau panorama aussi sur la vallée. Et pour se renseigner évidemment, on va directement à l'office de tourisme. Sans aucun souci. Donc, alors il y a un truc que vous avez lancé, Jean-Baptiste, et moi ça tombe bien que ce soit vous qui nous en parliez parce que c'est vous qui l'avez lancé, qui êtes en charge du développement numérique de l'office de tourisme. Les fameux QR codes, ces petits carrés qui sont sur un fond blanc et qui permettent avec un smartphone d'avoir plein d'informations. Comment ça marche ? C'est effectivement c'est génial. C'est des nouveaux outils qui sont vraiment très très agréables, aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Le principe est tout simple, il suffit d'avoir cette petite application sur son téléphone, c'est gratuit et c'est accessible, des fois à installer directement sur le téléphone. Et là, nous, on vous propose déjà cette année, par exemple, 3 sentiers de découverte, notamment un sur le vieux village de La Voulte, un à Étoile et un sur Beauchastel. De flasher, de prendre non pas la photo, mais de flasher bien avec cette application ce petit code barre. Le petit code, voilà. Et puis là, on se retrouve directement avec un plan sur son téléphone. Et on n'a plus qu'à suivre toutes les infos. Directement suivre le tracé du parcours. Impossibilité de se perdre. Et tout au long du parcours, on a des plaques explicatives sur son téléphone qui nous présentent ce qu'on va découvrir. Voilà, ça c'est un outil assez génial pour découvrir autrement un village du patrimoine ancien avec de façon moderne. Voilà, et c'est génial. Et ça, on en reparlera d'ailleurs sur France Bleu Dromardèche, le fameux QR code ou le tag, le fameux tag, petite étiquette que vous voyez sur votre parcours. Vous flashez, vous avez toutes les infos. Merci, Jean-Baptiste. Merci.
Merci à vous. Pour avoir de plus amples renseignements, on vous rejoint directement à l'office de tourisme de la Voulte. On peut pas vous manquer. Vous êtes à l'entrée de la Voulte, hein. Ah, on est en plein milieu, dans le bâtiment vitré. Ouais. Et puis, si besoin, on peut nous appeler au 04 75 62 44 36. Voilà, 04 75 62 44 36 et par internet tourisme-rieux Rhône Véor tout attaché.fr. Voilà. Bon week-end Jean-Baptiste. Merci à vous. Et merci, au revoir.